Alors, nous avons ici les réseaux d'entreprise. C'est les réseaux courants qu'on connaît, c'est-à-dire le fait d'interconnecter plusieurs ordinateurs, par exemple, dans une salle de TP. D'accord? Donc, le réseau d'entreprise, donc ce type de réseau permet d'interconnecter des ordinateurs du matériel équipé de cartes réseau. Alors, les câbles qu'on peut utiliser sont nombreux et avec le temps, ces câbles ont pu être développés. Nous avons passé des câbles coaxiaux à des paires torsadées et maintenant à la fibre optique. Pour pouvoir connecter des ordinateurs entre eux, il faut que chaque ordinateur soit équipé d'une carte réseau. Donc c'est une carte connectée sur la carte mère de l'ordinateur et qui permet au support physique de se connecter à un réseau via connexion à RG45. Hein, ce genre de connexion qu'on voit souvent sur les cartes réseau. Alors, pour pouvoir connecter des ordinateurs entre eux, s'il y a seulement deux ordinateurs par exemple, on peut utiliser un seul câble RG45 inversé de part et d'autre de chaque ordinateur. Mais si nous avons plusieurs ordinateurs, la solution serait, par exemple, d'utiliser dans un premier temps un hub. Et puis par la suite, il y a le switch qui a apparu. Alors, pour les hubs, c'est juste un concentrateur, c'est un élément qui existe doté de ports que l'on connecte avec chaque ordinateur et il permet la connexion entre les ordinateurs. Un inconvénient du hub, c'est que si un émetteur, un ordinateur A, veut envoyer des informations à un ordinateur B, ces informations-là, ils vont être envoyées à tous les autres ordinateurs. Et c'est à l'ordinateur dont l'information est destinée, c'est lui qui va la consommer en quelque part. Après, il y a la venue du switch. Alors, le switch, lui, il est venu pour combler ce problème du hub. Donc, pour le switch, ce qui se passera, c'est que si l'ordinateur A veut envoyer des informations à l'ordinateur B, alors c'est seulement l'ordinateur B qui va recevoir cette information. Les autres ne vont pas la recevoir. Maintenant, on va voir le routeur. Alors, le rôle du routeur, lui, si le switch il intervient à l'intérieur d'un réseau, alors le routeur, lui, il permet de connecter plusieurs réseaux. Nous avons, par exemple, un réseau 1 et un réseau 2. Le routeur, lui, de part et d'autre, chaque réseau doit être équipé d'un routeur. Alors le rôle du routeur, c'est de pouvoir communiquer des réseaux entre eux. Et comme application, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est que les ménages sont équipés des routeurs qui permettent de les communiquer avec le réseau des réseaux, à savoir le réseau Internet.
Alors, ici, nous allons attaquer un point qui est l'adressage IP. Qu'est-ce que c'est que l'adressage IP? Tout simplement, c'est le fait d'attribuer des adresses à des éléments, qui dans notre cas peut être des ordinateurs, pour qu'ils puissent communiquer entre eux dans un réseau. On cite parmi les protocoles de communication, c'est le protocole TCP/IP, qui reste le plus utilisé dans les réseaux locaux. C'est le protocole utilisé aussi sur Internet. Maintenant, avant de voir l'adressage IP, essayons de traiter le problème petit à petit, pas à pas. Supposons que vous avez un ordinateur et vous voulez l'intégrer dans un réseau. Alors, normalement, vous pouvez dire, par exemple, que vous pouvez utiliser son adresse MAC comme exemple, cette adresse. Alors, vous savez, l'adresse MAC, qu'est-ce que c'est? L'adresse MAC, tout simplement, c'est une référence, si vous voulez, qui est donnée à chaque ordinateur. C'est une information unique pour chaque ordinateur, pour chaque machine. Et cette adresse-là permet d'identifier chaque ordinateur. Le problème qui se posera, c'est que cette adresse ne pourra pas, si on se contente de l'attribuer seulement comme adresse à l'ordinateur, il ne va pas nous dire une information sur à quel réseau notre ordinateur appartient. Donc, cette façon de faire avec l'adresse MAC n'est pas une bonne solution. Pour mieux comprendre, on va mieux comprendre l'utilité de l'adressage. Voyons voir ce qui se passe au niveau téléphone, par exemple. Prenons un numéro de téléphone GSM, un exemple. Par exemple, c'est 212 6 61 66 66 et 66. Voyons voir maintenant ce numéro-là. Essayons de le décortiquer un petit peu. Alors, ce numéro se compose de plusieurs parties. Le 212 signifie le Maroc. Si on prend un autre pays, on ne va pas avoir le même numéro, le même nombre. Le 6, tout simplement, il spécifie que c'est un numéro GSM, c'est mobile. S'il était un fixe, ça va être 5. Le 6 suivant, ça concerne l'opérateur. Hein, c'est la société qui nous livre la ligne. Pour le fixe, par exemple, le troisième, le chiffre suivant signifie, par exemple, que c'est la ville. Par exemple, Casa. Ici, c'est la ville. C'est un nombre c'est un chiffre qui changera en fonction de la ville. Et puis, le reste des chiffres, c'est un nombre, il compose un nombre qui est relatif au client. Donc, si on voit bien le numéro de téléphone, on peut dire que c'est un numéro qui est composé de deux parties. Une partie réseau, une partie client. La partie réseau, c'est le pays, c'est le type de ligne, c'est l'opérateur. Et la partie client, ça concerne l'appareil. Donc, ce qu'on peut dire, qu'un numéro de téléphone est composé
à partir d'un numéro de téléphone, je pourrais savoir à quel réseau il appartient. Et ça devrait être unique. Par contre, la partie client, je peux par exemple avoir la même partie dans des réseaux différents.